c'est un endroit assez historique parce que dans l'ancien temps, il y avait les travailleurs de la Gécamine qui, leurs enfants, venaient ici pour passer de bons moments, leurs vacances. Et aujourd'hui, je vois ces endroits qui sont vraiment abandonnés, oubliés, délaissés. Je m'appelle Sarah Kadima, je suis danseuse, chorégraphe et mère de 2 enfants. En 2017, j'ai eu à participer à l'atelier de Pitcher. Et lors de cet atelier, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était le jour où on nous a pris pour aller nous faire visiter la ville de Lubumbashi. Parce qu'il y a des choses qu'il faudrait toujours nous en parler de temps en temps pour ne pas perdre la culture, l'histoire de notre pays, de la ville et tout. Il y a une avenue qu'on appelait la Katangaise. La Katangaise, il y avait une histoire qui s'était déroulée en 1961-62. Et du coup, moi, en grandissant, bien que j'étais à Lubumbashi, mais je ne connaissais pas cette histoire, personne ne m'en avait en parlé. Ce sont des femmes qui se sont révoltées face aux Blancs, qui résistaient à ce que le noir ne puisse pas entrer dans la ville. Et du coup, ils ont construit les églises, la prison, l'hôpital, du fait que le noir ne puisse pas avoir accès d'entrer dans la ville. Et un jour, il y a eu une femme forte, Antoine Chitungu, vu que les Blancs ont vraiment persisté à ne pas vouloir leur lâcher, accorder cette chance-là d'entrer dans leur propre ville, à Lubumbashi. Et du coup, cette femme-là, elle a sensibilisé d'autres femmes pour leur dire que non. En fin de compte, elles se sont déshabillées, elles ont fait cette marche-là nue. Et du coup, ça a vraiment choqué les Blancs et ils avaient accédé. Et du coup, moi, cette histoire m'avait beaucoup tiqué. Et c'est de ça que je me suis fait ma première performance, franchir les barrières. Le projet que je présente à la Biennale cette année, c'est la femme sur les marchés pirates à Lubumbashi. Subitement, vu une femme, elle avait une bassine de pommes et de bananes. Du coup, elle vendait à la poste là. Et il y avait un policier qui est directement venu et il voulait arracher la marchandise. Et la femme, apparemment, elle a l'habitude de payer la caution à chaque fois que ce policier vient. Et cette fois, ça a tourné au vinaigre. La femme ne voulait pas lâcher sa marchandise et du coup, elle ne voulait pas non plus payer sa caution. Et du côté des femmes, je trouve que ces femmes-là sont fortes et elles dépassent les limites. Elles s'évadent, elles se mettent au point de tout, elles acceptent tout et elles refusent tout en même temps. Baby, what